Alors pour cet autre épisode de la télé d'ici, nous sommes jeudi, nous sommes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On va s'intéresser à un domaine qui a pignon sur rue, un domaine qui est en totale expansion et même en extension, et cela depuis bien d'années. Ce soir, on va recevoir 3 figures de proue. Il s'agira évidemment de la décoration d'événements. Ayakona, qui nous fait ce soir la gentillesse de répondre à l'invitation de la télé d'ici. À ses côtés, Mr Reza Fawaz et également Sibyl Yassé, qui sont de référence, il ne faut pas se le cacher. Ils vont nous parler évidemment de leur métier, de leurs occupations. Est-ce une passion ou est-ce finalement un business qui les a emportés au fil de l'eau? On va en parler forcément dans le détail avec Glisse, avec Mr Nketouké. Décoration totale. Voilà, planter le décor. La team sera live sur la scène de la télé d'ici. Ce sera en toute fin d'émission. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Toujours très bien, comme tous les soirs, de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on va beaucoup parler décoration. On va surtout parler décoration. On va essentiellement parler décoration, mais on ne parlera pas exclusivement à décoration, puisque Glisse est là, Nketouké également est là. Et quand il y a Nketouké, il y a forcément une déclassification des affaires hautement classées de la République. Et quand Glisse est là, il y a forcément une glissade qui traîne quelque part. Je crois d'ailleurs savoir... Ils ne seront pas là que pour le décor, Absolument, fait. Ils ne seront pas là que pour le décor, c'est bien d'envoyer ça. Il y aura aussi des coulisses, tiens. Glisse qui est allé espionner un peu la séance d'écoute du tout dernier album de John Kifi. John Kifi, ça s'appelle Ethiopia. Ethiopia. D'accord, on va parler. Ça va, Glisse? Ça va, et toi? Ça va, Nketouké? Ça va super bien. Je vais très bien, je vous réponds tous les deux. Ayakona, merci beaucoup d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Ayakona qui est une, je dirais pas une pionnière, mais c'est quand même une référence quand on parle de décoration d'événements. Elle nous dira combien d'années de pratique. Elle nous dira surtout peut-être combien de clients elle a eu, je ne sais pas, et combien de décorations elle a pu faire Les plus prestigieuses, dans sa jeune vie. Je la suis sur Instagram, je vois des fois des créations monstrueuses, j'ai envie de dire. Et je me dis, waouh, c'est beaucoup d'heures de travail aussi. Énormément. Énormément. Bon, on va en parler dans le détail avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion, certainement. Alors, peut-être le plus people de nos invités ce soir, c'est Reza Fawaz. Bonsoir, chef. Avec Ça sa va, tête Reda toujours jaune, là. Bonsoir, ça va? Oui, mais parce que oui, effectivement, quand on parle de décoration, il faut quand même... j'imagine que soi-même, on ressemble à quelque chose, quelque Oui, bien part. sûr, c'est l'image aussi. Sinon, ça fait le cordonnier qui est très mal chaussé. Bien sûr. Voilà. Ce soir, on a des cordonniers qui sont très bien chaussés. C'est ça qui est bien. Sibyl Yassé, merci d'être là. Merci à vous. Sibyl Yassé qui est aussi hyper sollicitée. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, Sibyl, mais elle est sur tout le front. Il ne faut pas se le cacher. On va parler évidemment de ce métier. C'est son nom qui joue pour elle. Ah non, du Sibyl, subtil. Oui, c'est possible aussi. C'est possible. Alors, peut-être que vos interventions ce soir vont aussi susciter des vocations. Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que peut-être que dans l'entendement de certains, la décoration, c'est juste une affaire de... On pose des fleurs sans plus. Mais à regarder avec beaucoup d'attention vos parcours respectifs, on peut le dire sans risque de se faire contredire que c'est un véritable business. Bien sûr. Qui occupe beaucoup de temps. On va parler de ce business dans quelques instants. Je propose qu'on revienne à un autre business. Hier, on a eu la chance de recevoir le plus grand balafoniste Au monde. au monde, Le Mozart des balafons. Ali Keïta. Il est immense. Il fabrique lui-même ses balafons, un peu comme vous fabriquez vous aussi vos matériaux et tout de décoration. Il les fabrique lui-même et il a dit il lui faut 3 mois pour concevoir un balafon. En d'autres termes, quand il est assidu et concentré, en une année, il ne peut produire que 4 balafons. Ce qui est la particularité d'instruments assez particuliers, comme par exemple le violon. On ne peut pas en produire plus de 3 ou plus de 4. Il est révolutionnaire aussi parce que dans ses balafons, il a remplacé la toile d'araignée par du plastique. C'est cela. Et ça lui permet d'avoir un son authentique, en fait. Et il a remplacé aussi les cordes en cuir par du nylon ou par quelque chose de beaucoup plus accessible. Moi, j'ai eu la chance hier de bénéficier d'une sorte de cours spécial. Il m'a appris à jouer du balafon. Il t'a appris à jouer 2 notes. En l'espace de 2 minutes. C'est de l'art. C'est de l'art. Ouais. Allons voir ce qu'il a fait hier, c'était bien. Les 2 notes. 1, 2. Avec les 2 mains à chaque fois. Ouais.
Alors, Reda, Reda ferait pas mieux, hein? Écoute, il ferait pas mieux. Bon allez, restons plus sérieux. Il était sur la scène hier, accompagné de Oswald Kwame, qui lui est passé... Alors, la particularité d'Oswald Kwame, si vous ne le savez pas, c'est d'utiliser toute forme d'instrument ou d'outils pour en faire un instrument de musique. Donc, par exemple, une balle de foot, pour lui, c'est un prétexte pour sortir une sonorité en gardant toujours l'harmonie qui s'impose. Même ce qu'on appelle vulgairement le fierbara, le pur joie, pour lui, c'est une sorte d'instrument à vent aussi. Tiens, hier, il était sur la scène avec Ali Keita. C'est l'un des sujets de la prolongation. L'immense Ali Keita hier sur la scène de la télé d'ici, accompagné d'Oswald Kwame. Il est immense, il a joué avec les plus grands sur cette planète Terre. En Côte d'Ivoire, il a joué avec Alpha Blondy, Tikenja, au Mali, de Beignory. Voilà, une foultitude en tout cas de talents à travers le monde. C'est une véritable référence. Il est aussi par ailleurs professeur de balafon à l'INSAC. Est-ce que justement, quand on vous sollicite pour la décoration, certes, il vous arrive aussi qu'on demande vos avis sur le choix du plateau artistique, par exemple, pour être en accord avec la déco? Oui. Ça arrive? Bien sûr. Oui, bien sûr. Mm-hmm. Oui, moi, en tant que wedding planner, oui, puisque on organise des mariages donc, de A à Z, donc même sur le focus artistique, sur le focus d'organisation, tout ce qui est mise en scène et tout ça, donc c'est un peu notre domaine. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire une décoration sans toucher la partie programmation musicale et qu'on envoie un artiste qui arrive et qui est en totale déconnexion avec le décor, au point que personnellement ça vous fâche, mais Ouais, vous dites ça, bon. Ça arrive? Oui, ça arrive, oui, mais Non, en faut pas faire la général, langue de bois. général, un Personne ne nous artiste... suit, on est vraiment entre nous, on peut en parler. Oui, oui. Non, mais en général, les artistes, en fait, bon, ce sont des prestations qui n'ont rien à voir avec le décor. À part que si la personne vient dans un concept, c'est-à-dire si on est dans un thème, on va dire plutôt moderne, et qu'on a quelqu'un qui vient en très folklorique, bon, là, je pense qu'il peut avoir un problème. D'accord. Mais si la personne vient en tant qu'artiste pour prester, il n'y a pas de souci. Non, mais imaginons qu'on a un décor, je veux dire, très africain et tout, et puis il y a un artiste, par exemple, coupé-décalé qui arrive, avec des chaînes et tout qui Le portent. coupé-décalé reste l'Afrique, donc il rentre dans le thème. Après, peut-être que pour vous deux, je ne sais pas pour Sybille, mais je sais que vous êtes à côté styliste aussi, designer et tout. Donc peut-être que vous avez ce regard-là artistique sur la tenue vestimentaire de l'artiste et oui, tout. Sûrement, oui. Mais on parle de décoration. C'est cela, tout à fait. D'accord. Gliss veut parler à tout prix. Il faut qu'on lui passe la parole. Non. Il y a une météo ou pas, Gliss? Non, il n'y a pas de météo. C'est vrai? Lise, on veut une météo, Gliss. La météo. Alors, dans la météo de ce soir, on s'est permis de parler point. Tu sais, c'est un petit peu le sujet, le maître mot dans nos discussions depuis l'arrivée du permis à point. Mais c'est autre chose. Point. Sinon, victoire au point pour Oli La Machine, le boxeur ivoirien qui a remporté il n'y a pas longtemps par un KO au deuxième round seulement son combat contre le Français Romain Félandry. Félicitations à Oli La Machine dont on parle beaucoup plus des échecs que des victoires finalement. Je trouve ça un peu injuste. Bravo. En plus,
cet adversaire-là, il est de taille. Parce que Romain Félandry, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un palmarès énorme. Il a été champion du monde, champion d'Europe, champion de France. Il s'est heurté à d'énormes adversaires. Donc vraiment, bravo sur le coup. Bravo pour Oli la machine. Point de désaccord dans la famille royale en Angleterre. Harry et Meghan ont reçu un avis d'expulsion de leur résidence anglaise, Frogmore Cottage, qui leur avait été donné par la reine Elisabeth peu après leur mariage. On se dit que c'est peut-être une punition après l'apparition du livre Vengeur du prince. On se dit aussi que les choses ne s'arrangent pas depuis le Mexit, la sortie de Meghan et de Harry depuis 2020. Ils se sont installés au Canada notamment. Donc désormais, quand ils seront en Angleterre, ils seront sans domicile fixe, sont les pauvres. Bon, allez, le rond-point ado, on le connaît tous, on le prend pour point de référence. Et on s'est dit, pour joindre l'art à la parole, il fallait... la thématique d'aujourd'hui aussi. Il fallait ériger un buste, une statue en l'honneur de celui dont le nom a été donné au rond-point. Alors, on a fait une statue en l'honneur de notre président. Voilà la statue en question. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Ivoiriens n'y voient rien de ressemblant avec leur président de la République. Donc je pense que la statue va être recouverte. Il y aura un petit remaniement, pas ministériel, mais artistique, pour refaire ce buste-là, pour coller un petit peu à l'actualité. Donc voilà, au nord, la remontée d'air humide atténuera les sensations d'air sec ce soir. Au centre, le ciel sera marqué par un temps nuageux s'éclaircissant progressivement. Le soleil présent sur le sud forestier distillera sa chaleur petit à petit sur tout le reste du pays. Alors, température toujours assez élevé. Demain, il fera 32 degrés à Abidjan, 38 à Bouna, 37 à Daloa, 38 à Dimbokro, 38 à Kong et Korogo, ainsi qu'au Djenné, 37 à Touba, à Yamoussoukro et 36 degrés à Mans. Merci beaucoup, Guise, pour cette météo, une météo toujours atypique au fil des jours et au fil des semaines. Alors, il va faire très chaud. D'ailleurs, il fait déjà très chaud. Il va faire très chaud au mois de mars. Dans un tel contexte, quand vous êtes amené, par exemple, à faire de la décoration à ciel ouvert, est-ce que ça complique votre tâche ou est-ce que vous vous adaptez? Sybille, d'abord, peut-être pour commencer. Ça complique forcément, parce que déjà, même au niveau des fleurs naturelles, quand on travaille sous la chaleur, ça les fane plus rapidement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des brumisateurs. Donc, ce sont des systèmes de ventilation, voilà, mais qui diffusent de l'eau. Donc, ça va permettre d'atténuer un peu la chaleur au niveau des invités. Bon, malheureusement, nous, quand on est en train de travailler, on subit. Donc, c'est plutôt les invités qui en profitent. Mais au moins, quand eux, ils arrivent, ils peuvent profiter pleinement de la cérémonie. Alors, quand on parle de déco, à Yakona, il ne faut pas seulement voir les fleurs. Il faut voir aussi d'autres accessoires, j'imagine. Ah oui, bien sûr, il y a tout le matériel, le mobilier. Il y a aussi toute une logistique qui accompagne les fleurs. Et puis, il y a gérer les hommes. Toutes les équipes. Okay. C'est chaud en période de chaleur de gérer des hommes? Oui, bien sûr, parce qu'il faut crier, il faut s'énerver, parce qu'en général, c'est ce qu'on fait sur les chantiers. D'accord. Mais bon, à part ça... Pourtant, on la voit bien s'amuser à Yakono. Oui, le côté visite de l'iceberg. On aime, on s'amuse. Ah, mais c'est important de dire, est-ce que justement, il faut aimer ce métier-là? C'est un sacerdoce. Beaucoup. Oui. À quel point? Je dirais qu'il faut être passionné. Ici, le verbe aimer, il est dérisoire. Mais moi, tout de suite, j'ai le flair. En tant qu'un businessman, je sais qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans la décoration. Passion ou pas, je me jette là-dedans. Est-ce que je peux rivaliser avec Sybille, avec Ayakona ou Reda? Ou est-ce que la passion fait qu'on a toujours une longueur d'avance? Je pense qu'il faut être passionné. D'accord. Il faut être passionné. Après, chaque personne a son identité dans ce qu'il fait. Et je pense qu'on y va, on se lâche, souvent, on est hyper fatigué parce que là, on parle de chaleur, on est sous le soleil, on peut faire toute une journée. Il y a le stress, il y a énormément de choses. Il faut gérer des clients particuliers aussi. Il y a énormément de choses à gérer et c'est pas facile. Et nous, on ne dépend pas de nous. Le temps, nous, on dépend du temps. C'est-à-dire, on a un timing à respecter. Voilà, il faut livrer le travail. Mais ça reste toujours une passion, c'est un défi toujours. Mais après, quand on a terminé notre travail, on est satisfait, on est content. On est satisfait, on est heureux quelque part. Malheureusement, quand vous finissez, vous êtes occupé à gérer également une autre commande, parce que vous êtes hyper sollicité. Exactement. En d'autres termes, c'est peut-être une sorte d'ascenseur d'émotion. Vous êtes constamment dans le stress, est-ce qu'on peut le dire, ou sous pression? Sous pression. Tout le temps. Tout le temps. D'accord.
Bon, prenez des vacances quand même, rassurez-moi. Ah non, non, on prend des vacances. Ah, vous prenez des On vacances. essaye. Chacun a parlé d'identité, de particularité, de touche de patte. Est-ce Tout à que fait. chacun d'entre vous a sa particularité et en quoi est-ce que il y a une connexion? Alors, la touche Aya, c'est quoi la touche? Non, il n'y a pas forcément une touche Aya, c'est la touche qu'on met pour satisfaire le client. Mais c'est vrai qu'après, on a des préférences. Moi, personnellement, j'adore les fleurs naturelles. Après, il y a des gens qui préfèrent les fleurs artificielles. Oui, c'est vrai qu'il y a une touche. Moi, j'aime bien ressortir toujours un petit côté ethnique, ivoirien dans tout ce que je D'accord. fais. Voilà, ça part aussi du fait que je fasse des bijoux et que j'associe un peu les deux. Mais après, une identité, je ne pourrais pas dire exactement ça parce que les choses évoluent, on change soi-même. Il y a une période on aime telle chose, une autre période on va aimer d'autres choses. Bon, et puis il y a la demande des clients parce qu'il faut être très à l'écoute de ce que nos clients attendent. C'est cela. Parce qu'il ne faut pas décevoir. De manière générale, quand on fait un mariage, la personne ne se marie qu'une seule fois. Les gens font des économies pour se marier. Donc on est toujours... on veut toujours faire plaisir et des fois ça fait un peu peur, c'est stressant. Moi personnellement, la veille de chaque décoration, je ne dors pas. Et mon plus grand cauchemar, c'est je fais des cauchemars et puis je me dis je suis pas réveillée le matin et puis la mariée est arrivée, elle est fâchée, il y a Et rien n'est prêt. c'est vrai et D'accord. ça m'angoisse totalement quoi. Quand on regarde une déco Reda, est-ce qu'on peut tout de suite sentir que c'est du Reda? Oui, en fait, C'est quoi la touche? moi personnellement, j'ai une signature dans ce que je fais. Voilà, donc j'ai une signature, c'est carrément pur. Je travaille beaucoup le naturel. J'aime ce qui est naturel. Je suis beaucoup dans le blanc, voilà, de base. Il m'arrive de faire des décorations tendance parce qu'on est obligé de suivre la tendance, comme le disait Aya. Et c'est selon le client, on va dire. Mais j'ai ma touche personnelle à moi. Et voilà, j'ai mon identité dans ce que je fais. Et tout dépend en fait du thème et du concept de ce que la cliente va nous demander ou le client. Voilà, on est obligé de s'adapter. D'accord. Mais voilà, mais on garde toujours des petites La petite touche personnelles Reda. à nous. Alors justement, Sybille, indépendamment des concepts, indépendamment des désirs et même des désidérateurs des clients, est-ce qu'on peut toujours déceler la patte, Sybille? Est-ce que c'est facile de dire non, ça c'est Sybille, ça? Non, ça c'est pas Aya, c'est pas Reda, c'est Sybille. Tant que c'est joli, on va dire que c'est moi. Ah bon? Sybille. C'est bien. C'est joli, on va dire que c'est moi. Mais moi, en général, je suis à l'aise sur tous les thèmes. J'ai pas forcément une touche forcément Sybille. Mais en tout cas, moi, je suis à l'aise sur tous les thèmes, sur tous les concepts, que ce soit en fleurs naturelles, en fleurs artificielles, en touche ethnique, en thème disco, en thème Cuba. Je suis à l'aise partout. Plus généralement, les décorateurs sont sollicités sur quelle période de l'année? Ou est-ce que vous êtes hyper booké du 1er janvier au 31 décembre? Oui, toute l'année. Ah, toute l'année. Toute l'année. Et c'est quand les pics? Décembre. Décembre. Ah, décembre? Décembre, Août juillet, et décembre. Et août aussi. Pourquoi? Août, c'est la période des vacances. Pourquoi vous ne me dites pas février? Pourquoi pas la Pâques et Février tout? aussi. Mais en fait, Si, c'est les on périodes de a- vacances. Voilà, mais la plus grande Parce que les partie familles, des mariages, plutôt, c'est en août et en décembre, parce qu'il y a beaucoup de la diaspora ivoirienne qui rentre en Côte d'Ivoire pour se marier pendant les vacances. Alors, mais je n'ai pas Et- dit mariage. Et je posais à dessein cette question. Globalement parlant, parce que vous n'êtes pas que mariage, vous êtes Non, pas du événement tout. de façon Oui, générale. tout ce qui est event. Oui, d'accord. Donc, c'est essentiellement au mois de décembre. Non, pas, pour tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est événementiel, il n'y a pas de période. Il n'y a pas de période. Parce qu'il y a des événements sur toute l'année. Comme vous avez dit, il n'y a pas que les mariages. Il y a des événements corporate, il y a des anniversaires, il y a plein de choses. Mais par contre, pour les mariages, ça, il y a des périodes de pic, comme on vient de dire, décembre et août. Mais pour toute l'année, il y a des événements d'entreprise. C'est combien d'années de pratique, Sybille? 10 ans. Reda? 22 ans. Aya? 30 ans. C'est vrai. C'est carrément Allez, la courbe hein. ascendante. Ah, c'est ça? D'accord, très bien. Écoutez, Moi, Même j'ai un envie de peu savoir, plus, est-ce que mais bon. vous Même un peu comptabilisez plus les chiffres? Enfin, vous dites à la fin de l'année, j'ai fait 200 événements, j'ai fait 300, j'en ai fait Oui, 400. bien sûr. Bien sûr. On est des entreprises. Donc, L'année dernière, par exemple, Reda, t'en étais à combien? je pense 85 mariages et On se marie beaucoup dans ce pays, hein. 25 dîners gala. 25 dîners gala, 85 mariages. Oui,
à peu près. Après, bon, il y a eu des décos par-ci, par-là, des petits anniversaires. Donc, on ne peut pas très comptabiliser ça. Voilà. Je ne compte pas. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Par contre, je ne fais plus le tout venant. Donc je n'ai plus beaucoup d'événements parce qu'à côté de ça, je privilégie ma vie de famille. J'ai d'autres hobbies, j'ai les bijoux, j'ai ma fonderie, enfin je fais d'autres choses. Et bon, l'âge oblige, hein, je peux me permettre. Oui, voilà, donc je choisis. Maintenant, je refuse beaucoup de choses. Donc à faire même un seul par mois. Voilà, un seul. Sybille, il y a combien? 216? Non, je crois qu'on doit être peut-être 70 mariages à peu près. Nous, on est pour l'instant une grande chaîne, mais qui n'existe que depuis seulement 3 ans. C'est vrai qu'on a la 4e saison de la télé d'ici. Okay. On n'a pas beaucoup de pubs, mais on en a quelques-unes quand même. Allons à la pub. On lève le rideau sur le deuxième tableau de la télé d'ici pour cette émission entièrement, en grande partie, dédiée donc à la décoration avec 3 figures de proue, on le disait tantôt, d'entrée d'émission. Aya Kounan, Reda Fawaz et Sybille Yassé qui répondent ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. On a parlé passion, on va beaucoup parler argent dans quelques instants. Non, on ne parlera pas argent. Laissons ça, voilà, oublions les impôts. Restons sur des questions beaucoup plus intéressantes. Avant cela, on va déclassifier les affaires de la République avec Mr. Nketouké, le neveu de l'illustre Benoro Kassim. Juste après ça. Yes. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... C'est important. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire le compte rendu d'une réunion de la Sonavassi. Qui est la Société nationale des vagabonds de Côte d'Ivoire. Merci bien, voilà. Donc, présidé par Nketouké. Nketouké, en même temps le chargé de communication. Voilà. Et porte-parole aussi. Et le porte-parole aussi, bien évidemment. Voilà. Il faut signaler aux gens que les membres de la Sonavassi ne sont pas des vagabonds. En fait, ce sont des gens qui travaillent, mais après le boulot, qui sont libres de leur mouvement et tout. Voilà. C'est pourquoi à la Sonavassi, nous, on a un slogan. Côte d'Ivoire, c'est matin. Voilà, c'est pour vraiment booster tous les gars de la Sonavassi et tout. C'est pourquoi même Hassan Ayek, c'est un membre de la Sonavassi. C'est un vagabond de la charité, donc il est vagabond aussi. Okay. Voilà, donc c'est pour dire qu'il ne faut pas vagabonder pour vagabonder. C'est ça. Donc du coup, hier, au niveau de la Sonavassi, nous avons reçu des plaintes comme ça. Et souvent, on traite des sujets assez sérieux quand même. Il y a Vanessa qui est venue se plaindre comme ça, et de son chéri. Voilà, que le gars, il n'est pas bien. Elle a sa copine Larissa qui est toujours invitée dans les shawarma, dans les coins classe et tout. Et elle, son chéri, Sekou, voilà, il l'invite toujours dans les kiosques à café, dans les Belledrome, dans le coin de Pokofou et tout. Ouais. Et on a essayé de vraiment ramener Sédou à la raison. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il nous a juste répondu que non, laissez-moi, il y a caillou dans mes oreilles. Bon, ça, c'est quelque chose, on dit, on va tout faire pour enlever caillou qui est dans tes oreilles. Là. Mais il n'y a pas eu que ça. Okay. Il y a aussi le cas de Berna. Voilà, Berna, c'est un jeune de la Sonavassi aussi, qui a engrossé comme ça 3 femmes et il a refusé 2. Voilà, il dit les 3 femmes-là, vraiment, lui, il ne reconnaît pas. C'est une grossesse seulement que lui, il reconnaît. En fait, Dieu, c'est quelqu'un, il ne faut pas le provoquer. Voilà, comme il a refusé 2 grossesses, c'est-à-dire, l'autre femme qu'il a acceptée, elle a accouché d'un triplé. C'est-à-dire, les 2 enfants, il a laissé là-bas. Dieu a ramené ça dans sa vie. Donc, il ne faut pas provoquer Dieu. Dieu n'aime pas les tests comme ça. Voilà. Donc, et là, ça dit le problème qui était assez vraiment sérieux pour nous, et là, on a besoin vraiment, après l'émission, chaque fois qu'on aille tous ensemble, c'est le cas de Uche. Voilà, le businessman nigérien. Voilà. Okay. Il est venu hier nous trouver en pleurs et tout. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, c'est difficile. C'est difficile. Il dit, il faut te calmer. C'est comme ça, il parle, lui. Tu sais, il a fait quelque chose. Il faut venir, tu vas partir, demander pardon de mon femme. J'ai dit, mais tu as fait quoi? Tu sais que mon femme, c'est ouvrier de Anmabo.
J'ai dit ouvrier. Ethnie ouvrier. Ah, Il dit ébrier. ébrier. Exact, il dit. Donc, tout ça, j'ai pris une grosse maison. Quand j'ai pris les grosses maisons, j'ai donné une maison de mon femme. Tu vois? Et les maisons des milliers. Et j'ai donné ça des bons. Et les maisons qui étaient restées, c'était mon cousine, chez Dima. Et il arrivait de Nigeria. Et donc, je la mettais dans les 3e maisons. Et donc, la nuit, quand j'ai quitté la ville pour venir, j'étais dans les maisons de ma femme. J'ai dormi. La nuit, bon, je me lève, je ça va pisser. Et toujours, c'est mon travail. C'est mon travail. Toujours, je sors 2 heures du matin, parti pisser, venu dormir. Parti pisser, je suis dormi. Pisser, c'est... Pardon. Alors, tu vas demander pardon, mon femme. Il dit, mais continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a une nuit, là, quand j'ai parti pisser, j'ai dormi ou j'ai pissé, là. Et c'est là, matin, ma femme s'est levée, il est parti regarder dans la douche. Et elle ne m'a pas vu là-bas. Et c'est là, il est parti voir, il y a toujours où j'ai pisse là, c'est de mon cousine. Oh, c'était pas mon cousine, c'était mon go, j'ai envoyé pour mettre dans mon maison. Pardon, mais je dois pas demander mon femme avec un autre job de Miguel, non, bien sûr. Donc, où tu as lu son problème, il est assez sérieux. Donc, après l'émission, chef, il faut que tu te joins à nous pour aller demander des excuses à sa femme. Voilà. Et nous allons terminer avec ce conseil. C'est toujours comme ça. Hein, voilà. Elle te prend toujours par le bras, elle te ramène au lit, elle te fait transpirer, elle te donne des douleurs partout. Oui, c'est toujours comme ça. Début de parler, quand fièvre te prend, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est la fièvre qui fait ça. Touké, à retrouver toute la semaine à la télé d'ici. Il a parlé des Nigérians, justement. J'ai comme l'impression, je me trompe peut-être, que en termes de décoration, les anglophones, ils y vont, mais sans frein, comparé aux francophones, c'est vrai? Exactement, oui. Pourquoi? Si, parce que ils sont... Non, Elle n'est pas contente, même à réagir. Elle n'est pas contente, mais parce qu'en fait, ils aiment tout ce qui est over. Surtout les anglophones. Extravagance. Extravagance, oui, voilà. Okay. Et donc, ils aiment beaucoup que les choses soient surchargées. Ils lésinent pas sur les budgets aussi, pour exactement. Ce que je sais. Mais par contre, il y a quand même une certaine clientèle qui n'est pas vraiment sur cette ligne. Ils sont plutôt dans, dans le chic, le beau et tout ce qui est épuré. Voilà. On a au moins cette clientèle, on la connaît. D'accord. Quelles sont les erreurs qu'on commet le plus souvent de la vie des professionnels que vous êtes, en termes de décoration? Vous arrivez... bon, on ne parlera pas de vous, mais des autres, par exemple, ou des imprudents. Ce que vous constatez. Les erreurs? Oui, de déco. Enfin, je ne comprends pas trop la question. Non, souvent, il nous arrive de faire des erreurs, oui. Les erreurs d'estimation de budget, en fait. Ou des erreurs de concordance, je ne sais pas moi, de couleur, de... Non. Je ne sais pas. Non. Plus maintenant. Ah, plus maintenant. Qu'est-ce qui vous choquait, par exemple? Ou alors, je repose ma question. Oui. Qu'est-ce qu'une décoration ratée? Je vous laisse répondre. Une décoration ratée, c'est tout simplement quand vous ne savez pas, les choses ne sont pas harmonieuses, les couleurs aussi n'ont pas d'harmonie, et que les finitions sont mal faites. D'accord. On appelle ça une décoration ratée. Alors, sur la finition, OK, c'est pas discutable, mais sur l'harmonie, on a tendance à dire que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, comment vous pouvez décider ou affirmer que telle décoration n'est pas harmonieuse? Voilà. En fait, nous, en tant que professionnels, nous sommes des personnes où les gens viennent vers nous. Voilà. Donc, ils viennent vers nous comme en tant que professionnels. Donc, quand ils viennent avec leurs couleurs, on essaye quand même de leur conseiller selon comment agencer les couleurs. Et quand le client vous dit, moi, vraiment, OK, vous êtes des professionnels, ça ne m'intéresse pas ce que vous dites, moi, c'est ça que je veux. Vous faites non, quand même? En général, ils écoutent. En général. Si vous dites en général, ça veut dire qu'il y a quand même une partie qui n'écoute pas. Oui, non. Ceux qui n'écoutent pas, vous faites quoi? Vous faites quand même? En fait, moi, je suis quelqu'un qui insiste sur vraiment, moi, ce que je trouve bien de faire. Mais s'il dit, OK, ce que tu trouves, c'est bien, moi, je ne veux pas, je veux pour moi. Sybille, elle fait quoi, Sybille? Mes erreurs de débutante, avant, je faisais. Mais c'est beaucoup de conviction aussi à la fin de la journée. Je pense que quand on prend un marché, c'est parce que nous-mêmes, on rêve en fait de cette décoration. On ne prend pas juste une déco pour poser une couleur ici, mettre une matière là, non. C'est-à-dire qu'on doit nous-mêmes se plonger dans ce décor. Donc, on doit épouser aussi la vision du client. Et je ne peux pas aujourd'hui... C'est une question de compromis, quelque part?
Oui, forcément qu'on fait des compromis, mais aujourd'hui, je peux dire que si je ne suis pas à l'aise avec un budget, si je ne suis pas à l'aise avec un thème ou un concept, je ne le fais pas. Voilà, tout Vous êtes simplement. passionné au point, enfin, vous êtes passionné à quel point? Au point où parfois le budget de la personne est en deçà. de Oui, ce qu'elle bien demande, sûr. Et vous le faites quand même. Oui. Ça vous arrive de le faire, de le faire à perte aussi. Oui, Oui. Bien ça sûr. nous arrive de travailler à perte parce qu'à Si la le- fin de la si le journée, thème est bien, oui. on veut quand même satisfaire une idée. C'est pas tout le monde qui a de super budget. Il y a des gens qui rêvent aussi d'avoir de belles décorations. Voilà. Quelles sont les décorations les plus demandées en Côte d'Ivoire, généralement? La nouvelle tendance, c'est les cérémoniales américaines. C'est-à-dire? C'est-à-dire où le maire se déplace dans le jardin pour officier la cérémonie civile. Donc on est vraiment à ciel ouvert, à ciel Ciel ouvert. ouvert, oui. Voilà. ok, avec des invités triés sur le volet, Oui. pas plus de 100, 150 personnes, Ça dépend. ça dépend. On peut aller dépend jusqu'à des gens, 300, oui. 300, 400 personnes, ça dépend. Je vais un peu délirer là. Vous dites que c'est la tendance. Parfois, la pluie, en tout cas depuis quelque temps, tombe Ça sans prévenir. oui. Vous avez un budget attaché à la pluie? Non. Non, malheureusement. En fait, on reste positif, voilà, parce que Ouais. on est artiste dans l'âme. Donc, quand on est artiste dans l'âme, on reste positif, voilà. Il y a toujours un plan Non, B il y a aussi. toujours, c'est ce que j'allais On dire. est à des plans B, En oui, fait, effectivement. Il y a toujours un plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est ramasser les chaises rapidement et Non, quand la pas pluie du commence? tout. C'est de prévoir des abris, un chapiteau. abris, voilà. D'accord. Voilà. Mhm. Mais c'est vrai que c'est très pénible, c'est très désagréable et puis. Non, c'est stressant. vraiment, c'est plus facile de travailler en intérieur, dans une D'accord. salle. On a plus de temps pour faire les finitions. Quand on est en extérieur, il y a toujours des aléas. Donc, c'est pas évident. Le premier pourvoyeur de fleurs, c'est lequel des pays? C'est Ou est-ce que Kenya. tout est Le local? Kenya et l'Éthiopie. En Kenya, fleurs Éthiopie. naturelles. En naturel, ouais, naturel, en naturel. Naturel, le Kenya. Il est, Ah, le Kenya. Oui, depuis 2 ans, c'est le Kenya qui est... Il y a quand Pourquoi? même Parce que quelque chose le climat est favorable là-bas. Pourquoi on ne le fait pas ici? Ah non, ça ici, les roses et tout, ça pousse très petit. Les têtes sont très petites, donc c'est pas joli dans les décors. Mhm. Mais moi, je me demande ce qu'on fait avec... Parce qu'avec les fleurs artificielles, je me dis, on les garde facilement, on peut réutiliser. Mais de plus en plus, vous utilisez les fleurs naturelles. Qu'est-ce que vous faites de ça après On les offre. Après, Non, les parce que offre. c'est des volumes incroyables. Non, on les offre, souvent, bon, ça quand même appartient souvent aux clients. Moi, personnellement, il m'arrive, voilà, souvent si ça reste, de les envoie vers une église, à la Vierge. Voilà, c'est ce qu'on fait, voilà. Et il y en a d'autres. Bon, on essaye quand même pendant les événements de dire aux gens s'ils ont besoin, Ils ont envie de ils ont envie de prendre des fleurs, on leur donne des fleurs aussi. Quelle est la C'est décoration un plaisir d'offrir. Hein, la aussi. plus folle qu'on vous ait demandé à ce jour? Vous avez dit, OK, c'est totalement faisable, mais ça va nécessiter beaucoup de moyens. Vous dites, il n'y a pas de souci, je vous fais Ouais, un chèque en blanc. Ça arrive. Moi, personnellement, par expérience, le thème qui m'a le plus... En fait, je travaillais dessus, c'était le thème cinéma. Alors, comment ressortir un thème cinéma dans un mariage? Parce que le cinéma, c'est du visuel, c'est des caméras. Bon, voilà. Voilà. C'était pour moi... j'ai réfléchi, ben, je l'ai réalisé. Et puis bon, je pense que... Le c'était... client était satisfait? Oui. D'accord. Aya? J'en ai tellement. On va dire Venise. Voilà, j'ai fait un thème un jour sur Venise. Ça m'a Ah bon beaucoup plu. Bon, j'ai beaucoup de. Comment on a recréé l'eau de Et là, Venise? justement, j'allais poser la question, on a fait couler de l'eau Non, on a surtout travaillé sur les masques, sur les grands déguisements de Venise, sur le carnaval, en fait. D'accord. Avec des oui, avec des. Sibylle? Je peux dire que c'était un thème africain où la cliente voulait uniquement que des pois baoulés partout. Voilà. Donc Ok. ça- Et est-ce qu'on vous vole du matériel à la fin de chaque... Parce que je me dis, ça, vous allez toujours reconstituer votre fonds de commerce, votre stock et tout. Les gens, ils doivent partir. Moi, les pois baoulés, non. si je vois, je peux Mais en en prendre général, deux. ça part, ça. hein. Oui, ils partent avec. Souvent, il y a... C'est de l'or, c'est vrai Ouais. or. Donc, de petits... Oui, en fait, c'est pas ça. Il y a une manière de facturer les choses aussi. Il y a des choses qu'on laisse en évidence, qu'on sait que les gens vont prendre pour partir, notamment les rondes serviettes, des choses comme ça. Après, sur les grandes structures, non, on n'a pas de vol à ce niveau-là. C'est surtout sur les petites choses qui sont sur les tables, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui sont... et il ne faut pas croire que... Enfin, c'est vraiment les gens bien habillés, bien chics et tout. Il ne faut pas croire que c'est... Ils font des apprentis. En général, Ah j'ai oui, pas oui. vraiment, moi, je n'ai pas vraiment ce problème en tant que tel, comme le disait Aya. Donc, ça dépend de ce qu'on facture. Il y a des éléments.
Mais les pertes qu'on a, c'est surtout les casses. Oui, surtout ça. Et ça, c'est pas forcément... ça peut être pendant le transport, souvent pendant le débarrassage. Donc, on a énormément de pertes, surtout quand on travaille avec des matières très fragiles. Comme le verre. J'ai Comme fait le un- verre, par exemple. Un mariage où le gâteau est sorti du bouquet de fleurs comme ça, par le Oui. haut. Et tout, j'ai trouvé ça très audacieux. Est-ce que des fois, il y a des ratés, des petits incidents, c'est que ça se bloque? Bon, nous, on touche du bois. Je ne sais pas si pour mes collègues, mais bon. C'est déjà arrivé? Oui, non, en fait, non. En fait, ce sont des aujourd'hui, c'est très tendance. Donc, en fait, ce sont des chaînes, c'est bien adapté, élaboré. c'est bien élaboré. Il y a plusieurs tests qui se font avant bien de, comment on appelle. Mais par contre, cette tendance aussi, c'est pas tout le monde qui adhère. C'est les gens ont peur souvent. Et beaucoup aussi n'aiment pas parce qu'ils préfèrent le gâteau traditionnel. Parce qu'en général, ce gâteau qui est là en haut, c'est pas un vrai gâteau, c'est un... Oui, c'est voilà. pas lourd, en fait. Ok. Voilà, Et je c'est pas suppose qu'il y a, lourd. il y a peut-être un plan B aussi. Voilà. Au cas où le gâteau... non? En cas où... Le gâteau Un tombe. plan B, si le bateau, le cadeau, Écoutez, le gâteau, il moi, tombe. nous, c'est vrai qu'on parle de décoration, Ouais. mais moi, je suis un wedding planner. Ouais. Donc, nous, en tant que wedding planner, nous n'avons pas le droit à l'erreur. D'accord. Toute chose, il y a un plan A, un plan B, un Absolument. plan C et un C'est plan rassurant. Z. On ne peut pas se Très bien. permettre. Je vais demander tout à l'heure, c'est quoi la... Enfin, si on devait dresser une fiche technique, le bon profil d'un... Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il faut être passionné, il faut prévoir des plans A, B, C et tout. Il faut être créatif, très Il faut être créatif. créatif. Est-ce que ça nécessite d'avoir une certaine culture générale aussi? Oui. Est-ce qu'il faut être cultivé pour être un bon décorateur? Est-ce que c'est une exigence? Je dirais pas ça. Non. Non, parce Je qu'on dirais, demande de faire... il faut La être thématique, c'est curieux. Venise, par exemple. Oui. Pour recréer Venise, il faut avoir visité ou il faut connaître Venise. Pas Oui, forcément. non, En aujourd'hui, tout cas, lui vient de Kumasi, Kankankura. Oui, Non, aujourd'hui, oui, il ouais, de suffit Venise. d'aller sur Internet et Ah puis bon. il y a tout. Internet, Quand on il y est a un peu Google, curieux... Ok. il y a plein de moteurs de Il faut recherche. juste se Et documenter. Les Ivoiriens sont très Voilà. curieux et Il faut les juste se Ivoiriens documenter. sont très D'accord. évolués et très émancipés pour Ok. ces choses. Mais alors, ce type de demande, quand on vous les formule, ce type de commande, quand on les passe, vous avez besoin de combien de temps, quel intervalle de temps de sécurité pour pouvoir déjà concevoir avant même de passer à la fabrication? Il vous faut combien de temps? Il faut qu'on vous contacte un mois avant, Moi, 2 pour mois avant? l'idéal, c'est 1 an. 1 an. Oui. Pour moi, hein, l'idéal maintenant, Ok. dans ce domaine-là, il Ouais. faut être très réactif. Oui. Si on vient me voir et puis on me dit dans 2 semaines, il faut Ouais. faire ça, on s'adapte. D'accord. Mais pour Idéalement, avoir 1 un an. beau mariage, voilà, avec tous les détails, pour passer des commandes, pour vraiment fabriquer des choses qui seront adaptées pour la personne particulièrement, et 1 une an. seule fois, au minimum. Reda, il faudrait combien de temps? Moi, en général, je suis un peu plutôt rêveur, voilà, dans ce que je fais. Et pour le concept, comme le disait Aya, oui, il faut du temps pour monter ce mariage, mais pour le concept en tant que tel, donc déjà, on s'inspire, on explique ce qu'il faut faire, voilà, donc on essaie de monter quelque chose, voilà. Il faudrait combien de temps alors? Je ne sais pas si on parle de réalisation. Non, Ou Alors, on non, parle de la conception à la de réalisation. Quel est non, le... La oui. conception, Oui. c'est quelque chose qui est en nous. C'est-à-dire, Parfait. on imagine, on discute, Tout à on fait. donne Et le notre temps de avis. réalisation, quand on rajoute tout ça, il faudrait... On explique à Oui. ses clients qu'est-ce qu'on rêve de faire et C'est de ça. leur faire. D'accord. Mais il Voilà. faudrait contacter Reda pour combien de temps à l'avance? pour que tu Pour sois à voir ça. l'aise. Pour Et être à l'aise, pour moi, travailler pour que tranquillement. je sois à l'aise, au moins 3 mois avant. 3 mois. 1 an, 3 mois, Pareil, au Ah. moins 3 mois. 3 Sinon mois. 6. sinon 6. D'accord. Avant. Glisse, on a une glissade? Parce qu'après, ce n'est pas tant Juste qu'au après ça. niveau de la réalisation, mais après, on peut être booké aussi. Donc, si le client ne nous book pas, ne nous contacte pas vite, on peut prendre d'autres dates. C'est cela. D'accord. OK. Une Glisse, on a une glissade glissade autour du cinéma, c'est aussi l'actualité en ce moment. Ben écoutez, voilà, on est dans la ferveur du FESPACO, on y reste. Juste après ça. Alors, c'est un baobab, c'est un pionnier, c'est un poids lourd du cinéma qui a été honoré à l'occasion de la 28e édition du FESPACO qui se tient en ce moment à Ouagadougou. Il s'appelle Cheikh Oumar Sissoko. En 1995, il recevait l'étalon d'or du Yénéga au FESPACO pour son film Gimba, un tyran, une époque. Le film montre l'ascension et la chute d'un chef de village cruel et despote, Gimba, et de son fils Djanjin dans un village fictif du Sahel du Mali. On a 30 secondes pour visualiser un petit peu à quoi ça ressemble. Un village gouverné par des tyrans. Un mariage forcé, une vengeance meurtrière. Quand il n'y a pas de justice,
c'est à qui sera le plus barbare. Gimba, un tyran, une époque. Donc voilà, il y a un second film aussi pour lequel il a été honoré, c'est La Genèse. Ça raconte un petit peu une histoire biblique. Donc 3 siècles après le déluge, le clan de l'éleveur Jacob et ses fils qui se déchirent avec le clan des cultivateurs sédentaires conduits par Amor. Et dans le film, on a un rôle principal avec Salif Keita. Donc on a aussi 30 petites secondes pour voir à quoi ça ressemble ça. Sandamasa, Goudamasa, Ploma Jonkana. Isaka Denke. Kabol na bula Ibrahima la. Kabombe Maramala. Itloma Jonna Isau, Jonso Karakmala. Yakuba Koroke. Yéjeda. Bon, j'aurais pu vous le traduire, mais bon, je comprends pas trop Bambara. Je sais que tu as entendu quelques mots. Oui. Enfin, ouais, il évoque le frère aîné de Jacob, Abraham, enfin tous les prophètes et tous les ancêtres. Alors, il faut qu'on écoute la suite pour savoir pourquoi il évoque ces personnes-là. Mais voilà. Il se déchire, comme je l'expliquais et tout. C'est les 2 films pour lesquels il est honoré parce qu'il a reçu des étalons et il fait partie de l'un des rares réalisateurs à avoir eu 2 étalons d'or comme ça au FESPACO. Et donc la statue a été réalisée par un certain Siriki. C'est vrai que Cheikh Oumar Sissoko, par la suite, est devenu politicien, mais il reste quand même un monument, une personne assez spéciale pour le cinéma. Merci beaucoup, Glisse. Le temps de retrouver évidemment la semaine prochaine Sonia pour une sorte de récap du FESPACO. Sonia qui est l'envoyée spéciale de la télé d'ici, du côté du Burkina, pour la 28e édition du Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. On marque une pause et la pub. Juste derrière, on sera encore une fois avec Aya Kola, Reda Fawaz et Sibyl Yassé pour parler décoration. A tout de suite. Sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage, avant que de retrouver dans quelques instants la Tiben pour le volet live sur la scène de la télé d'ici. On va parler dans quelques instants encore une fois décoration avec 3 visages connus, 3 références du marché pour parler justement de ce métier-là. Aya Konan, Reda Fawaz et Sibyl Yassé. Avant cela, Glisse est allé écouter de la musique. Ça lui arrive souvent. De la very good music. Elle ne fait pas que manger du placali, Glisse. Hein. Sa vie ne se résume pas qu'à ça. Manger du placali à l'écoute de cette musique-là, c'est exquis. Hein. C'est vrai? Oui. Ah bon? Écoutez du John Tiffy. Oh, non. Non, la gomme. J'essaie de visualiser. Je te promets, on écoute ce genre de musique-là dans les placali de Rome aussi. C'est vrai? Bon, écoutez, c'est les coulisses. On y va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle mangeait son placali? John Tiffy qui a procédé à une séance écoute de son nouvel album baptisé Ethiopia. Donc, c'est une idée, une initiative médiatique de Kader Djiri qui est derrière, qui l'accompagne dans la communication. Ils se sont dit, ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas sorti d'album qu'il fallait donc cette petite séance VIP permettre aux gens de s'inviter à nouveau dans son univers. Et ça s'est passé à l'hôtel Les Vallons, donc hier. On a quelques images pour vous.
22 ans, c'est long, mais c'est peu. C'est long parce que c'est vraiment dans l'espace. C'est peu parce que l'album il était de qualité et donc ça a permis d'attendre. Au eu égard à ce qu'on a écouté, ce qu'on a attendu, ce qu'on a vu, il y a un énorme boulot qui a été fait et c'est constant. C'est de Johnny Haley, c'est la chanson même qu'on vient d'écouter. Est très belle, il y a des super titres là-dessus. Après 22 ans d'attente, nous les aiméphiles, on était impatients, mais comme à son habitude, Sa Majesté, comme j'aime l'appeler, a sorti du lourd. Et on est absolument conquis. Et puis, nous sommes sûrs que cet album fera une très grande route. J'ai mis 22 ans sans produire. Un peu, c'était parce que, bon, vous savez que depuis des années, on travaille, on fait de la musique pour la Côte d'Ivoire depuis des années. Et à un moment, on a vu que dans notre secteur, les différents gouvernements qui passaient ne faisaient pas attention aux artistes que nous sommes. Mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut laisser des vraies choses à la génération à venir. Sinon, ça va être dans la pratique, les différents concerts qui vont venir. C'est là où vous allez voir si on a pris du niveau. Pour le moment, on a fait l'opus pour porter l'information que ce ne sont pas les œuvres qui manquent, parce que beaucoup de gens disaient que parce que je n'avais plus rien à chanter. Non, moi, je ne suis pas un chanteur qui est inspiré. Moi, je n'ai pas besoin d'être inspiré. Moi, je suis un créateur de musique. Je m'assois et j'écris la musique. C'est comme ça. Créateur de musique, créateur de ce nouvel album baptisé Ethiopia. Donc Ethiopia parce que selon ces termes, c'est comme ça qu'on appelait l'Afrique avant. Et donc c'est un album qui ramène tout le monde à l'Afrique, mais qui permet aussi à l'Afrique de s'ouvrir au monde. Vous avez remarqué, ça sort demain, donc c'est 3/3/2023. Si ça se trouve, ça a peut-être une explication spirituelle pour John Keefe. Et donc on se rappelle aussi, en juillet dernier, juillet 2022, il était déjà sur ce plateau pour annoncer un extrait de cet album. Le titre Broken City Blues, qu'il avait repris ici en exclusivité. On va peut-être se faire une petite piqûre de rappel. John Keefe, donc voilà, qui est de retour, he is back. Et j'ai vu Aya Conan faire des chœurs et tout. Non, j'adore. Une chanson particulière que Celle que tu chantais tout à l'heure avec le Placali. Le Yohanon. Il ne faut jamais dire ça à Glisse, elle est capable de demander à Aya de les donner. Ce sont les musiques de notre Mais bien sûr, Aya. Non, je peux pas. Si tu mets le morceau, peut-être je peux. Et que je mets du Placali. Non, sans le Placali, ça peut se faire. Donc voilà, c'est lancé, l'album est disponible. Il y a une réédition de Yohanon justement sur l'album en question. On sera ravis d'avoir John Keefe, qui sait, pour les jours à venir sur notre plateau. C'est cela, logiquement la semaine prochaine, lundi je crois. Ou quelque chose dans ce genre. D'accord, et qui nous jouera justement en exclusivité quelques titres de cet album. On va le parcourir, piste par piste, pour essayer de comprendre donc toute la réflexion derrière ce nouvel album-là. Merci beaucoup Glisse pour ce retour sur la présentation officielle du tout nouvel album Ethiopia de John Keefe. Votre métier, c'est d'offrir des roses. Pour l'apprenant qui vous regarde de loin, il penserait que la vie est rose. Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est quoi le plus difficile dans ce métier de décorateur? Moi, la vie est rose. Il n'a pas de problème. Elle aime Yohanon, mange du Placali en écoutant, la vie est rose. Le plus difficile, en fait, c'est de pouvoir accomplir le travail, c'est de pouvoir vraiment faire rêver le client. Voilà, c'est un stress, en fait, en permanence de pouvoir donner du beau. Voilà, nous sommes des créateurs de beau, donc. Et d'émotions aussi. Et d'émotions, donc on n'est pas forcément tranquille. Voilà. D'accord. Le conseil que Sybille donne tout de suite à un apprenant, lui disant qui pense... C'est pas tous les jours des roses. Hein. Oui, bon, c'est pas toujours. Ça peut être aussi des... Il y a la rose aussi a ses épines. Ah, c'est vrai. Ouais. Clairement, oui. On va dire des roses sans épines, alors. Alors, justement, Sybille, le conseil peut-être à un apprenant, tout de suite,
peut-être pas pour le décourager, mais pour l'amener à la réalité de ce métier, ce serait quoi? C'est beaucoup de rigueur. Je pense que la rigueur et la discipline. D'accord. Je pense que c'est la base pour commencer ce métier. D'accord. J'ai 2 dernières questions, Cheikh. Alors, avec une autre décoratrice, on avait parlé une fois, elle m'avait dit que la réaction de sa marraine quand elle arrivait, qu'elle a vu la salle, elle a fondu en larmes tout de suite, en fait. Elle a pleuré. Est-ce que vous avez ce genre de réaction ou c'est quoi les réactions les plus extraordinaires qu'on a eues face à votre décoration? Et ensuite, est-ce que vous passez les gombos, entre guillemets? Parce que moi, par exemple, si j'ai un événement que je ne peux pas, j'appelle quelqu'un, allez, vas-y, va me remplacer. Est-ce que dans votre métier, c'est le cas? Est-ce qu'on peut facilement... Il n'y a pas toujours que le gombo dans la vie, Glisse. Hein? Ah oui, gombo. Elle, tout est vraiment, tout est playback, tout est vraiment dans du gluant en permanence. Non. Se passer, peut-être que non, mais souvent... Vous savez, on a tendance à avoir des clients, on va dire, qui essayent de passer là, ainsi de suite. Pour tuer les coûts au maximum. Voilà, exactement. Et donc, quand on sait qu'une personne, voilà, qui est vraiment sur le marché, donc on essaye vraiment d'éviter ce genre de choses. Est-ce que vos tarifs sont homologués? Peut-être pour compléter la question de Glisse. Non. Alors, je vous donne, c'est quelque chose que j'ai toujours dit en budget déco. Vous pouvez faire une déco, je donne juste un exemple, à 500 000 comme à 500 millions. Ça ne veut rien dire. D'accord. Tout dépend de ce qu'on y met. Tout dépend de ce qu'on y met et ce qu'on veut. D'accord. Il y a un ordre des décorateurs de Côte d'Ivoire? Pas encore. Pas encore. Mais on y travaille. On y travaille. C'est pas évident. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas évident? Non, ce qui n'est pas évident, en fait, c'est parce que vraiment, il faut qu'on soit vraiment tous liés les uns dans les autres. Donc, c'est pas évident aussi au niveau des personnalités aussi politiques, parce qu'on est quand même reconnu au niveau en tant qu'artisan. D'accord. Voilà, mais où il y a la profession de l'événementiel, mais vraiment, on est juste artisan. Artisan, donc Voilà. il n'y a pas un on est métier... reconnu par le ministère de l'Artisanat. C'est cela. Mais spécifiquement, je suis décorateur, donc pour l'instant, ça n'existe pas dans les cahiers du législateur. Non, ça n'existe pas. Très bien. Messieurs et dames, merci beaucoup d'être passés nous parler de votre métier. Il y a quelque chose en plus, on va vous offrir de la musique quand même, puisqu'on sait recevoir des invités chez nous, et on sait leur dire aussi au revoir. Ok, avec Juste après plaisir. la pub. On a parlé essentiellement de décoration ce soir. Aya Konan, merci beaucoup d'être passé nous voir. Reda Fawaz, merci beaucoup. Sibyl Yassé, merci beaucoup. Et Ketouké, on se dit à la semaine prochaine. Glisse porte du week-end demain. Non, je ne serai pas là. Ah, elle ne sera pas là, c'est la bonne nouvelle. Mais j'aurai 2 Ni sosies. Sonia, ni elle. J'aurai 2 sosies sur le plateau. C'est vrai? Sarah-Lise FGI. Ouais. On aura Diana Bouli, pour ce que je sais. Jenny Sanfrein. J'en oublie, sur ma droite. Notre amie métisse. Notre amie que métisse. tu voudrais pas. Ah oui, Elijah. Elijah. Ok. FGI et Sarah Gueye. Voilà, parfait. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. La T-Band s'installe maintenant et nous joue du Lokwa Kanza notamment. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Juste un sourire, un regard.
phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Hey, ouh, hey. Hakende boyo, hazalaki na posa ya baninga, bazekisayo, ananase boyo, hazalaki ya posa ya baninga, basolola. Mawalekie wikakio, Nikolo ya pona kete kete. Mawalekie puma, bande kobazakie, voya. Des fois le bonheur, suffit d'une phrase, amour. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Merci beaucoup, merci beaucoup. La Tibène, donc quoi le bonheur, Aïcha Cheb Khaled, interprété majestueusement par la Tibène. Merci d'applaudir. Good job. Bravo. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.